En 2015, la tornado LA m'a tué. Bon, pas littéralement heureusement, mais ces 4 semaines ont été éprouvantes, que ce soit sur le plan physique, car on a enchaîné les journées de chasse comme jamais, mais aussi sur le plan psychologique, parce que les galères et les rebondissements ont été nombreux. Trop dur, je vais rentrer à la maison. Par-dessus tout ça, la cerise sur le milkshake, c'est que je réalisais cette année-là le documentaire Tracker de Tornade 2 pour RMC Découverte. Donc en plus de gérer tout le matos lié au tournage de nos chasses, je devais caler les interviews avec des scientifiques pour la 2e équipe de tournage, qui se trouvait aux États-Unis elle aussi. Ça voulait dire envoyer des mails jusqu'à 2-3 heures du mat. Bref, 2015 a été en partie une tannée. Et même après, j'ai encore pas mal souffert. Alors autant dire qu'en 2016, lorsque j'ai eu l'opportunité d'y retourner, avec quelqu'un que vous connaissez très bien, l'objectif était tout autre. On n'est pas bien? À la fraîche, décontracté du... Bon, en vrai, on va jamais dans la tornado aller pour flemmarder. C'est bon, c'est parti! Les supercellules et les tornades se méritent. Mais j'avais envie d'une chose en particulier, c'était de me reconnecter avec ma passion. De retrouver le plaisir de chasser sans pression, de prendre le temps d'apprécier les choses. De regarder le ciel un peu plus avec mes yeux que dans l'œilleton de l'appareil photo. Donc voilà, en 2016, pas de tournage en grande pompe, pas de web-série en 55 épisodes, mais on a vu malgré tout pas mal de choses intéressantes. Et parfois on les a même filmées. Alors je me suis dit que ça méritait bien un petit top 6 de nos meilleurs moments lors de ce voyage 2016. En plus, les tops, c'est Saut 2016. Est-ce que vous pensez qu'on peut passer toute une journée de chasse sur 10 km²? Spoiler alerte. Yes, we can. Dès l'éclosion de cet orage au-dessus des champs du Kansas, nous étions là, à voir sa base prendre progressivement une allure très menaçante, à observer la fameuse danse de la pluie, enfin la danse des rideaux de pluie. Eh, on est pas bien là? Alors on s'est installé dans le coffre, à l'abri de ces pluies cinglantes, tout en regardant la toupie faire du surplace. Oh my gosh! Oh la rotation! Oh la rotation de ouf! Oh ça va être énorme! Oh ça va être monstrueux! Wow, 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 wow. C'est bon, ça se concentre au milieu, c'est bon. Ça va le faire. Ouais, elle va poser! Elle va poser! Oh putain, ma gâche! On est royal, on est trop... Pause. Allez, bouge. Malgré la largeur du nuage mûr, et pendant que je me bats avec mon trépied, c'est une tornade très fine qui peine à joindre le sol et commence à être cachée par la pluie. Les conditions d'observation sont passées très vite de parfaites à vraiment pas terribles. Alors on s'est retranché dans la voiture le temps que l'orage se recycle, comme on dit. Et il n'avait pas l'air de vouloir faiblir. Au bout de quelques minutes, la visibilité redevint meilleure. Et comme on pouvait s'y attendre, de nouvelles zones de rotation se sont formées sur la pointe sud du système. La vitesse à laquelle ça bouge. Si l'orage en lui-même ne semble pas se déplacer vraiment, le nouveau nuage mûr s'est décalé d'1 ou 2 kilomètres vers le nord. Depuis plus d'1 heure que la cellule est active sur la zone, les chasseurs ont convergé en nombre, rendant la situation un peu tendue. Surtout s'il devait y avoir, par exemple, je sais pas, une nouvelle tornade. Elle pousse. Tu le vois? Ouais.
Mortel. Allez, super. J'essaie de m'en rapprocher. Ah. Pas trop. On va bien filmer dehors. Ça va. Ouais. Encore une fois, le tourbillon se résorbe après quelques secondes. Mais la confusion est totale chez les chasseurs qui ont failli se faire piéger. Nous aussi d'ailleurs, on a du mal à appréhender l'organisation de cet orage. Ça redescend un peu vers le sud. Au gré de ces va-et-vient sur quelques petits kilomètres, le convoi se déplace, ce qui provoque des embouteillages de plus en plus inquiétants. Au vu de l'immensité du mésocyclone, les choses pourraient dégénérer un peu n'importe où. Le positionnement est donc très difficile, alors qu'au-dessus de nos têtes, les lambeaux nuageux défilent à 200 à l'heure. Attention à la bagnole derrière, hein, si tu recules. Oh là là, la motion de malade. Durant toute la fin de journée, cette supercellule va faire du surplace, mais le risque tornadique va progressivement devenir moins marqué. Il était temps pour nous de prendre du recul et d'admirer la structure de loin. Vraiment pas une mauvaise journée. Après une attente interminable sur cette journée, c'est seulement vers 19 h qu'une supercellule explose de façon magistrale, à proximité de Turkey dans le Texas. Bon voilà, il n'y a rien à ajouter, grâce à un afflux constant d'air chaud et humide, la structure est rapidement devenue exceptionnelle. Alors que sa physionomie LP ne nous laissait pas très optimistes quant au risque de tornade, la tombée de la nuit aura bien changé les choses. L'humidité supplémentaire aide la base à descendre au plus près du sol. Ouais, ça tourne bien là-bas. Ça tourne bien. Ah, il n'y a pas un tunnel là? Regarde, ici. Nous passerons donc 2 heures à guetter dans le noir la survenue d'un tourbillon. Le cauchemar d'un vidéaste, mais croyez-moi que l'ambiance était électriquement dantesque. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'électricité. Comme vous le savez, ça nous arrive parfois d'oublier qu'on est devant des orages américains. Bon allez, on a décidé de foncer vers cet orage à la française, pour voir ce qu'il peut nous donner. Mais ils savent très bien nous rappeler à l'ordre. Et ça n'a pas manqué lors de cette soirée dans l'ouest du Texas, où la puissance de la convection au coucher du soleil aurait déjà dû nous mettre la puce à l'oreille. Mais c'est à la tombée de la nuit que les choses vont vraiment se préciser. Au programme, séance photo de foudre à l'arrière de la voiture. Oh my god, ça envoie quoi. Oui, mais pendant qu'on bave sur les écrans de nos appareils, l'orage s'approche un peu plus vite que prévu. Une seule solution, se retrancher dans le coffre du SUV. Les impacts s'abattent tout autour de la voiture à quelques centaines, voire quelques dizaines de mètres. On se fait défoncer. Vincent décide de ramper vers l'habitacle pour reprendre le volant, aidé par quelques lueurs relativement intenses. Je vais te sortir de là, Chris. On se fait défoncer, mec. Oh la vache. Ça sent le Lubbock 2 là, j'ai des tumbleweeds au milieu de... Depuis le coffre, l'idée d'un Lubbock 2 ne m'enchante pas tellement. Parce que pour rappel, notre passage à Lubbock en 2013, c'était ça. Donc on vient de perdre la vitre arrière de la bagnole, qui a été explosée par un débris a priori.
Heureusement, Vincent atteindra suffisamment vite la ville de Big Spring pour qu'on puisse observer l'orage depuis un semblant d'abri. Une station-service fera l'affaire. Pilonnage de foudre comme on en a rarement connu. Nous voilà bien rechargés pour continuer ce top 6. Sur la route de Memphis dans le Texas, il nous est arrivé pas mal de bricoles. Une bonne façon de montrer aussi comment parfois ça tourne mal. Tout commençait très bien avec une première supercellule devant un panorama idéal. Mais figurez-vous qu'on va la snobber pour aller chercher l'autre supercellule au loin là-bas, qui nous semblait encore plus prometteuse. Oui, aux États-Unis, on peut se permettre de snobber une magnifique supercellule, tant elle peut en cacher une meilleure encore. Et vous allez voir que nos pressentiments vont plutôt se confirmer. L'orage s'intensifie nettement, la rotation est très marquée, et comme souvent dans ces cas-là, les coups de foudre sont de plus en plus nombreux autour du méso. Ils tombent tous là-bas. Attendez, on peut faire pause là? On est sur la quasi seule tornado warning. T'as une boîte cloud là qui se referme. Ouais, c'est la tornado case là qu'elle va poser. Un tuba semble s'allonger vers le sol. Plus rien ne devrait pouvoir nous empêcher de voir une tornade. À part peut-être la pluie qui s'enroule maintenant autour du nuage mûr. La supercellule semble soudainement se décaler vers le nord-est. On va décider de faire quelques kilomètres pour se repositionner dans la zone sèche. Tornade d'information. Et c'est bien sûr le moment que va choisir la tornade pour se former à quelques centaines de mètres de notre précédent point d'observation. Elle est mortelle. Exactement où on était tout à l'heure. On peut aller la chercher, Chris, elle va être énorme cette tornade. Ça vaut le coup de se rapprocher. Allez viens, on essaie. Je pense qu'elle va durer longtemps. Allez viens, on y va. Hop. À fond, à fond, à fond. Là tu fais plus vite que tu... Vas-y, vas-y, à fond, à fond. À fond, à fond, elle va être énorme. La manœuvre s'annonce délicate tant la visibilité a diminué autour de la zone de rotation. La tornade semble maintenant complètement noyée. Mais vous connaissez Vincent, qui va me pousser un peu au derrière pour qu'on s'approche au max. Allez, vas-y, on voit. Nous sommes à cet instant sur le bord sud du mésocyclone. Fais gaffe, il doit y avoir du vent très loin. Elle s'est dissipée. Elle doit avoir passé route. Vas-y, avance, avance, on est loin. Faites gaffe à la ligne. Ouais. C'est cool, ça se dégage. Si elle se reforme, ça va être génial. Cette approche est vraiment risquée tant la lecture du ciel varie à chaque seconde. Il faut repérer le sens de défilement des bases nuageuses, la direction du vent sur notre position, tenter d'anticiper au mieux l'évolution de la situation. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Allez à droite, la rotation, t'inquiète pas.
Recule un peu, recule un peu. Fais le tour en marche arrière avec l'écran. Doucement, doucement. C'est bon, t'es large. Là, au RFD, c'est bon, allez, passe à droite. Ne mets pas trop dans l'air. Le RFD pourra nous pousser dans l'air. La grosse rotation là. Là, il y a le RFD qui arrive en cul parce qu'il va être très très fort. Sur la route. Allez, à droite, tourne à droite. Juste à droite. Juste à droite. Arrête-toi pour regarder, Chris. Regarde, regarde, là. Elle est énorme. Regarde, Chris. Oui, c'est un très bon moment pour changer sa batterie. Le temps de faire ça et la tornade a disparu à nouveau. On se doit de reculer sous la pression de l'orage. Donc là, tu peux faire demi-tour et on retourne où on était tout à l'heure. Cette route qui redescend au sud est donc à ce moment notre seul échappatoire. Sauf que les vents très intenses du RFD sur le flanc sud du mésocyclone ont couché les poteaux électriques sur le bitume. Les câbles sont en travers, impossible de passer. La concrétisation de la crainte que j'avais eue 3 minutes auparavant. On va se gaffe à la ligne. Ouais. Grosse erreur de notre part, alors que c'est une des règles d'or de la chasse, toujours avoir une route safe pour s'écarter de l'orage. Et rester dans cette zone sous les rotations successives, cachées par la pluie, c'est pas vraiment une option. La seule solution qui reste est de partir plein nord, et donc de pénétrer le cœur de l'orage. Très puissant le RFD. Fais gaffe qu'il n'y ait pas un départ qui nous reste sur la tranche. Il y a la grêle qui arrive. Si le RFD est aussi puissant, on va avoir mal. Sur cette portion de route, la supercellule qui stagne depuis 1 heure a déjà bien ravagé le paysage. Et nous devons passer en mode rafting. Ça a basculé ici. Sur le bas-côté, les arbres sont dans un sale état. Mais on sent qu'ils étaient déjà bien abîmés avant. Bon, possible que la tornade du jour n'ait pas arrangé les choses. C'est l'ambiance du monde. En tout cas, la traversée de cette rivière naissante n'était rien comparé à ce qui nous attendait plus loin. 2 portes de sortie s'offraient théoriquement à nous, à gauche ou à droite. Dans un premier temps, on a choisi la gauche. La route filant à l'ouest est complètement bloquée. Il ne reste plus que l'option est. Et c'est pas vraiment mieux. Vous me direz, on s'en sort quand même pas si mal par rapport à cette camionnette là-bas. Ces passagers seront heureusement secourus par un tracteur un peu plus tard. De notre côté, totalement pris au piège encore une fois, on va devoir trouver un endroit suffisamment en hauteur pour ne pas finir aussi à la rame. Et on va s'installer pour un bon moment sur le bord de la route. L'occasion au moins de débriefer sur cette erreur qui aurait pu nous mettre pas mal en danger. Bah, honnêtement, quand on a avancé, ça allait. Hein. Ouais, Ça allait. Après, on a fait marche arrière. Dès qu'on a commencé la route, moi je l'ai dit, la ligne à gauche, je me sens. Ce n'est que 2h30 plus tard qu'un pick-up de la police viendra nous exfiltrer de notre refuge, dans des conditions toujours un peu limites. Oh yes! Ok, je crois qu'on est sorti. On a gagné! En fait, ce que je retiendrai de cette journée, c'est que c'est toujours moi qui me tape les pires conditions au volant. C'est bon, je vais l'arrêter, ne vous inquiétez pas. Il va pouvoir s'arrêter. Pas facile à gérer, là il n'y a plus aucune visibilité. Et qui c'est qui conduit à votre avis pour le numéro 2 ? La cellule de ce 24 mai 2016 à Dodge City a redéfini tout ce qu'on pensait possible. D'abord en engendrant une tornade hyper rapidement après sa naissance.
Sur les célèbres dirt roads du Kansas, nous nous lancions à la poursuite d'un des orages les plus exceptionnels de la décennie. Regarde ça, Chris. Quelque peu abasourdi par la beauté de la scène, on en a presque oublié que cette tornade s'éloignait franchement de nous. En reprenant la route plein nord, on pensait de toute façon finir par croiser la trajectoire de cet orage, qui devait en toute logique progresser vers le nord-est. Ah, elle est belle. Au vu de l'état des routes en terre, on a même décidé de rejoindre la grande route principale en parallèle, au risque d'être ralenti par la masse des chasseurs. Oh là là, c'est magnifique. Alors que la tornade principale reste en pleine forme plus à l'ouest, un autre nuage mûr en génère une nouvelle, puis deux, parfois trois. Oh la vache, il y en a 3. Vision incroyable que ces multiples touchdowns sous une base hyper chaotique. Allez, on pose. 2 tornades. Ah, fais gaffe. Ouais, t'inquiète. 7. Les tornades s'enchaînent mais on peine à se rapprocher. Contre toute attente, la cellule remonte plein nord. À l'approche de Dodge City, 30 000 habitants, la première tornade a disparu. Mais le mésocyclone, lui, prend une ampleur encore plus inquiétante. Juste à l'ouest du centre-ville, le nuage s'apprête à nouveau à rejoindre le sol. Nous reprenons la poursuite, même si on sait que le contournement de Dodge va encore compliquer la tâche. Comme on pouvait s'y attendre sous un tel méso, la largeur du tourbillon est décuplée cette fois. C'est au téléobjectif que Vincent tente de capter tous les mouvements de cette énième tornade qui frôle dangereusement les banlieues de Dodge City. Grâce à la trajectoire atypique de la cellule, le drame sera évité pour la ville. La tornade s'enfuit plein nord. On ne parviendra d'ailleurs jamais à rattraper vraiment le cœur de l'action, ce qui laissera une pointe de frustration dans la voiture. Mais avoir eu la chance d'assister à ce Tornado Fest incroyable compensera largement cette petite déception. Oh, ça y est, pause. 12. Notre interception de la tornade de Chapman dans le Kansas est sans aucun doute notre meilleure chasse de ce voyage. Les plus assidus d'entre vous auront déjà vu la vidéo que j'avais publiée à l'époque, et j'invite les autres à combler cet écueil. Elle est morte. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a failli tout rater. En début d'après-midi, on avait misé, comme pas mal de monde, sur une zone à l'est de Wichita,
soit 150 bornes au sud de la future supercellule de Chapman. On y aura trouvé de quoi se divertir avec une colonne convective ultra isolée, nous laissant espérer un orage de qualité. Pourtant, ça n'ira pas plus loin qu'un peu de chantilly. Tandis qu'au nord, les choses s'emballent totalement. Autant dire qu'il a fallu se dépêcher quelque peu pour ne pas arriver trop tard là-haut. On remerciera la tornade qui aura eu la bienséance de se tortiller pendant 1h30, nous laissant le temps de venir à son contact à plusieurs reprises pour des scènes très intenses. Cette journée signera la fin d'une série particulièrement marquante dans l'historique des chasseurs. Toutes les tornades que vous avez vues dans ce top ont eu lieu la même semaine. Une semaine complètement dingue à laquelle nous avons eu la chance d'assister. Oh la vache, on la voit très très bien. Regarde, elle est énorme. À plusieurs reprises, j'ai eu l'opportunité de m'imprégner pleinement de ces instants que j'aime. J'ai eu l'occasion de me reconnecter avec ma passion et avec la Tornado Alley. Franchement, on n'est pas bien là.